Bonjour tout le monde. Une fois n'est pas coutume, en sortant de mon travail, j'ai décidé d'aller faire un petit tour chez Action. Comme ça ne m'était plus arrivé depuis 2 jours, ça faisait tellement longtemps que je me suis dit bah allons-y parce que j'attends en fait les derniers Puffy stickers en planche un peu plus grande avec un mix stickers de Noël et stickers animaux et tout ça. Je les ai vus passer dans quelques chaînes, mais ils n'arrivent pas dans mon Action. Donc je vais voir de temps en temps parce que les produits loisirs créatifs aussi vite arrivés, aussi vite dévalisés. Donc j'essaye de pas louper le truc parce que ça me ferait franchement râler. Mais non, ils n'arrivent pas. Mais c'est pas pour autant que je repars les mains vides, n'est-ce pas? Parce que je suis d'une volonté et d'une maîtrise de moi sans faille. Et donc, au final de ce combat et de ce bras de fer entre moi et moi, voilà ce qu'il en est ressorti. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ces chemins de table, ou enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je vais dire chemin de table pour décorer. C'était dans le rayon des décorations de Noël, mais je trouve que pour faire des tranches d'albums, ça peut être vraiment pas mal. Donc c'est un genre de toile assez rustique, on va dire, avec les plumes tamponné dessus, ancré dessus. Donc j'ai pris un rouge et j'ai pris un couleur nature. Donc on pourrait dire beige, brun. J'ai pris ces deux-là et je vais vraiment tester parce que ça peut être bien pour les tranches de mini-album. J'essaye toujours d'avoir des idées un peu différentes. Donc j'ai pris ces feuilles, il y en avait des roses aussi, je crois, elles viendront après. Je les ai prises. Non pas pour en faire des décorations suspendues, ni des bijoux, parce que faire des bijoux, c'est pas... Ça ne m'intéresse pas, je vais faire de la crasse en fait. Je ne suis pas assez minutieuse, c'est des éléments beaucoup trop petits pour mes jolis petits doigts, pour pouvoir être efficace et que ça soit classieux. Donc je vais m'en servir pour rajouter à une page du feuillage en fond. Ça met un peu de relief, ils sont très légers, donc ça peut être pas mal. J'ai aussi trouvé ces décorations en bois, les autres sont tout en dessous, je vous les montrerai après. Alors ça va peut-être finir dans mon sapin, pas les bois naturels en tout cas parce que le thème de Noël chez moi c'est rouge et blanc, mais il y en a des rouges aussi. Mais celle-ci, je l'ai trouvée vraiment chouette comme déco bois pour une carte ou de nouveau pour un album d'hiver, pour un album de Noël. Donc j'ai pris ce qu'il y avait dans le rayon, un de chaque, de toute façon c'est pas perdu, des Noël il y en a chaque année. J'ai aussi trouvé ces petits embellissements là. Je suis contente de les avoir trouvés ça parce que je croyais qu'ils n'arriveraient pas. Donc il y a ceci. J'ai pris ces couleurs là pour un peu changer. J'ai pris 2 paquets parce que j'aime bien avoir un peu de stock. J'ai trouvé, il y avait des... Donc ils sont vraiment grands. Je crois qu'ils font 30 cm de long. J'ai trouvé ceci, il y avait aussi les pinceaux pareil avec la pointe au lieu d'être à plat, mais moi je ne fais pas encore, parce que ça peut arriver, mais je ne fais pas encore d'aquarelle et tout ça, donc puis je ne pense pas que des si longs pinceaux ça soit efficace quand on ne travaille pas sur toile, mais ceux-ci, surtout les plus larges pour le gesso ou pour faire des effets ou quoi, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc j'ai pris le paquet. Je sais qu'il était à 2,99 €. Voilà les petites feuilles roses qui rejoignent les copines. Le reste des décorations. Donc il y a le petit renne dans un sapin de Noël. Il y a celui-ci par exemple, il peut même servir pour un album de naissance pour un enfant né en hiver ou né en décembre. Ça peut franchement faire le job. Il y avait aussi le cheval en rouge. Un petit cœur comme ceci. Et la même étoile que celle en bois, mais en rouge. Donc je vous dis, les rouges, il se peut qu'elles finissent tout à fait dans mon sapin. Ah, on avait encore une autre couleur. Ah oui, bronze, voilà. Ça, j'aurais tout pris. Ensuite, j'ai trouvé ces petits nœuds qui sont un peu baroques, qui sont hyper légers. Et là, je les ai vus sur une page, sur une couverture d'album en fait. Donc j'en ai pris 2 pour en avoir. Et franchement, ça va finir sur un album, ça c'est certain, sûr et certain. Je sais pas encore lequel, mais j'ai 5 albums, donc dans ma liste de projets, j'ai 5 mini-albums à faire. J'ai mon album de mariage à faire. Je suis en train d'élaborer 2 albums
comme cadeau de Noël et un pour notre plaisir familial. Donc des albums, j'en ai en attente, donc ça trouvera sa place. Alors, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais trouvé les petits rouleaux comme ça, mais j'avais pas pris le bleu pensant qu'il y avait qu'une page dedans. Mais du coup, bah, je regrettais un peu parce que j'avais vu qu'il y avait 6 feuilles. Donc j'ai pris les bleus. Je vais pas le déballer parce que j'ai vu des vidéos, Eternity les a montrés, Sandy les a montrés, donc je vais pas vous les montrer. Et alors il y a celui-ci aussi en bronze, pareil. Donc ici vous voyez un peu les nuances. Vous en avez deux un peu brun, un peu orangé, et le bronze plutôt que rose gold, hein, parce que tout n'est pas rose gold. Et j'arrive déjà presque au bout des petites tennis. J'ai trouvé ces 3 rouleaux de strass, donc celui du milieu c'est comme des clous plats, et les 2 autres c'est strass, donc on a un peu rosé et doré. Et ça aussi pour finir les bords des pages d'album, je dis toujours page, mais en fait je veux dire couverture d'album, ça peut être pas mal. Et j'ai retrouvé ce petit lot de rubans. J'en ai pas assez des rubans, j'en ai juste 40 000, il me fallait celui-là absolument. Donc il y a les flocons en argenté, l'argenté pailleté, et c'est les petites étoiles qui me plaisaient bien. Il faut savoir que moi dans la vie de tous les jours, je suis absolument pas dorée, je suis argentée. Depuis que le rose gold existe, à la limite rose gold, c'est pas mal, mais le doré, je m'y suis jamais faite. J'ai toujours comparé parce que bon, étant ce qu'on est, hein, on met des bijoux dorés, pas des bijoux en or. Et les bijoux fantaisie dorés, eh ben, je trouve que ça fait vraiment fantaisie. Que les bijoux fantaisie argentés, ben, je sais pas, ça passe mieux, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être purement dans ma tête, mais bon voilà. Mais depuis que je scrape, je suis moins raciste envers le doré. J'essaye de le laisser entrer petit à petit dans ma vie. Ça se passe bien. Et pour finir, j'ai enfin trouvé, parce que je cherchais non seulement les puffy stickers, mais aussi les fameux nouveaux blocs de vélum que je ne trouvais pas. Et ben ça y est, je les ai trouvés. Donc je suis vraiment contente. Et pourtant, si je vous disais que je ne sais pas comment les utiliser dans mes créations, parce que la colle, je ne sais pas comment les mettre en valeur en fait. Donc, elle n'est pas bonne cette histoire-là, franchement. Mais je les voulais, ils sont beaux, il y en a qui sont super jolis. Donc ceux avec les libellules et tout, je les ai vraiment bien aimés, surtout celui-là. Donc voilà, je vais peut-être regarder des tutos pour apprendre. Bon, celui-là, je crois que celui-là, c'est un ancien. Mais bon, il était là dans la masse. Dans le doute, si je l'avais ou pas, je l'ai pris. À la limite, je peux même en faire... On pourrait faire tout. Hein. Des échanges, des vide-grenier scrap, tant qu'on y est. Enfin, c'est encore un peu tôt peut-être pour le vide-grenier. Celui-ci, plus des thèmes ethniques, il est pas mal. J'aime assez. Des nouvelles expressions. Donc tout est en anglais, hein, évidemment. Ça peut être bien pour le Project Life aussi. Je vais pas toutes vous les traduire, hein. De toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y en a sur la nourriture, c'est toujours plus ou moins les mêmes, quoi. Prie, aime, mange, profite de la vie, vis tes rêves. Voilà, on essaye de nous mettre en tant que scrapeuse dans un état de zénitude absolue. Laisse passer la tempête. Pour faire des arcs-en-ciel, il faut de la pluie. Sois heureux, bonne chance. C'est toujours un peu les mêmes, mais présentés différemment dans d'autres écritures. Et ça peut être pas mal quand même. Encore faut-il savoir s'en servir, parce que on en découpe un, c'est très bien. On en découpe un. Ici, par exemple, ça va. Il y a de la marge sur cette page-là entre chaque expression. On peut découper. Mais il y en a, si on découpe l'expression, ben, on ne sait pas la découper proprement parce que ça va empiéter sur le découpage de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, détourer des expressions, pour moi, ça, je ne sais pas. C'est spécial, quoi. Ou alors ces blocs-ci sont peut-être un peu mieux faits maintenant que je vous en parle. Donc voilà, il y en avait donc 4 nouveaux. Ah non, il y en a encore un là. 2 là. Il y en avait 6 nouveaux et j'ai repris un vieux. Celui-ci, les petits rouges-gorges m'ont un peu fait craquer.
Bon, évidemment, les ananas, les croix, les cactus, les grands trucs de mode de cette année, les plumes, les fleurs. Comme je vous ai dit, moi, les fleurs, ça me fait pas peur. On peut les mettre par touche. Celui-là est pas mal non plus. Celui-ci est bien aussi. Et les petits rouges-gorges, ils sont vraiment jolis. Et le dernier, c'est encore des expressions en fait. Franchement, c'est pas mal, hein, le vélum. Ces trucs-là, c'est chouette. Mais je vous dis, ou alors j'y pense pas assez. Il faudrait que je vais me mettre en défi de les utiliser dans mes prochaines créations. Tiens. Et puis j'ai trouvé les blocs. Ceux-là, c'est les quoi? 4 par 8. Ceux-là, c'est comme les 15-30. Je m'en sers principalement pour mon Project Life. Parce qu'ils sont bien pour la découpe. Ils sont un peu plus petits que les pochettes. Donc ici, on a plus les trucs géométriques. Les tipis. Le papier a vraiment une odeur de pétrole. Celui-là, les lamas. Il y a eu un vrai débat de société cet été sur les lamas. J'y ai pas participé. Je suis neutre en fait dans cette affaire de lamas. Je suis neutre. Je trouve qu'ils ont autant leur place que les toucans et que les chats et que tous les autres animaux. C'est pas parce qu'ils crachent que tout de suite il faut les cataloguer comme vilains. Bon. Ils étaient mignons en plus représentés dans les pictogrammes de scrap. Donc perso je les ai intégrés. Donc j'ai rien contre eux moi perso. Donc celui-ci aussi avec des thèmes fort géographiques. Géographiques. Oh là là. C'est le matin, je viens de me lever, j'ai pas encore bu mon café. Géométrique. Bah, au moins je vous fais rire dès le matin, c'est comique. Je le fais pas exprès, c'est ça mon sens de l'humour. Je fais rire sans le faire exprès. Ces cartes-là, elles sont pas mal pour faire des fonds en Project Life. Ça peut être très très bien. Franchement, ce bloc-là, moi j'aime bien. Et alors, quand dans ces blocs-là, il y a un papier que j'aime vraiment pas, j'en fais des intercalaires ou des séparateurs, ce qui est un synonyme d'intercalaire quand on y pense. Mais voilà, j'essaye toujours de les recycler dans quelque chose de bien. Très doux, très joli. On pourrait même s'en servir pour un fond de carte. Je suis contente, les blocs, ils sont beaux. Moi, dans le magasin, je ne regarde jamais l'intérieur des blocs, en fait. Je vois un nouveau bloc, je le prends. Limite, si une autre cliente est en train de chipoter dans le rayon pour choisir son bloc le meilleur qu'elle aimera bien, j'ai envie de la pousser, de lui dire attends, pousse-toi, je prends mon truc en vitesse et après tu regardes. Je suis un peu frénétique, enfin une chopeuse frénétique là, vous voyez, chaque fois là, au comble de l'excitation comme une enfant de 5 ans face à un arbre de Noël. Mais bon voilà, on est comme on est, hein. Celui-là est très joli aussi. Très beau bloc. Du coup, je les découvre avec vous en vous les montrant. C'est ça qui est cool. Et contrairement à certaines, peut-être qu'avec le temps et l'expérience, ça viendra. Mais contrairement à certaines, pour le moment, je ne dis pas ce genre de phrase je n'ai pris que ce dont j'avais besoin pour un projet, donc le reste, je l'ai laissé là. Non, je ne dis pas ça, moi. Je dis viens ici. Je prends tout, j'en aurai sûrement besoin. Voilà. Voilà. Mon mari est au comble du désespoir parce que il faut pousser les murs de la maison, hein, techniquement. Parce que je vous fais des hauls depuis un petit mois, mais je fais du scrap depuis janvier. Donc à la cadence des hauls, vous imaginez bien. À un moment, je me dis, je vais me calmer. Eh bien, vous savez quoi? Ce papier-là, je le trouve super beau. Vraiment. Chez Action, ils font quand même du beau boulot, quoi. On a beau dire, ok, c'est Action, ok, c'est bas prix et pas bas de gamme. Ne confondons pas les deux. Celui-là aussi, je le trouve très joli. Mais ils font vraiment du beau boulot. Je crois que celui-là, il va beaucoup me plaire aussi. Eh ouais. Ça, c'est mauve. Et tous les papillons sont embossés transparents, j'ai envie de vous dire. Très, très joli aussi. Ce sont des très beaux blocs.
voyez, c'est pour ça, il faut y aller souvent. Enfin, c'est un raisonnement faussé, évidemment, mais si on n'y va pas tout le temps, on passe à côté de choses. Et je suis dans un état d'esprit où j'ai pas envie de passer à côté de choses, en fait. Ça va peut-être se calmer avec le temps, mais pour le moment, non. Ces papiers sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Regardez-moi celui-là, vous le voyez pas bien à la caméra, mais il est tout embossé, quoi. Franchement, il y a du level. Puis j'ai repris pour compléter mes nouveaux 15-30, celui-ci qui est vraiment sur la couverture, il me plaisait bien. Donc on a les petites fleurs comme ceci, avec les mêmes mais on rajoutait du doré. Moi c'est ce papier là qui m'a fait craquer en fait. Je l'ai trouvé beau. Et alors, je regarde s'il n'est pas décliné de deux façons. Non, celui-là aussi je le trouve très beau. Les petites fleurs, donc en fait vous avez des petites fleurs orange clair sur un fond orange un peu plus foncé, et vous avez sur le papier, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Ah, voilà, vous voyez, ils apparaissent ici dans le coin avec la lumière. Vous avez des petits cœurs embossés, et là ils sont en doré. Je préfère le embossé transparent, parce que souvent c'est plus souvent embossé doré qu'embossé argenté. Donc les papiers avec du doré, oh il est beau aussi celui-là. Les papiers avec du doré, parfois j'ai un peu plus de mal. Même celui-là j'aime. Voilà celui-ci. Et alors ici on est typiquement dans le cadre du je l'ai pris, mais le jaune moutarde, voilà, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais pourtant, j'ai pas ouvert pour les papiers, donc je les découvre avec vous. Ça peut être pas mal quand même. Donc celui-ci, typiquement, il a été embossé à côté. Vous voyez, l'embossage a été fait de travers. Parce que quand on voit la feuille là, ben là, l'embossage est juste. Donc ici, on a un papier improbable en fait. On a un papier unique, un papier à défaut. Est-ce que c'est comme dans les collections de timbres, avec les timbres à défaut qui valent parfois des milliers d'euros? Je ne sais pas. Le garderai-je? Je ne sais pas. Ouais, il est quand même pas mal. Donc ici, vous avez les plumes avec donc du coup du foil au lieu de l'embossage. Les flèches. On a bien exploité le thème des flèches. Je me demande ce que ça va être les trucs de mode de l'année prochaine. Cette année, c'était quoi les flèches? Le thème plutôt tipi, attrape-rêve. N'oublions pas le thème lama cactus, qui a pris une grande place dans notre communauté. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour l'année prochaine? Et voilà. Et en fait, il y a une feuille avec du foil doré et 3 feuilles embossées. Oui, c'est ça. Par bloc. Donc voilà, c'était tout pour ce petit haul du matin. Merci pour votre indulgence envers mes ratés verbaux et pour votre gentillesse de regarder mes vidéos. Merci pour celles qui me suivent quotidiennement. Merci pour les envois, merci pour l'interaction. Merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.